j'irai, où tu me dis, moi j'irai, où tu me dis qui marchera pour nous. Moi j'irai, où tu me dis, moi j'irai, où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Dieu, ça va. Que par la grâce de Dieu, vous êtes en forme pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. En tout cas, le Seigneur veut nous fortifier, non seulement physiquement, mais spirituellement surtout, pour que nous soyons prêts à annoncer la bonne nouvelle de son retour et la bonne nouvelle qui se trouve dans les 3 messages des 3 anges, en fait, dans le message global des 3 anges. Nous avons donc fait la lecture de ces messages et ce que nous avons besoin vraiment, c'est être entre les mains du Seigneur, des instruments qu'il peut utiliser. Que le Seigneur donc puisse nous libérer du désir de la louange humaine, qu'il puisse nous libérer de la recherche d'être approuvé par nos pairs, qu'il puisse nous libérer de tout ce qui ferait blocage et nous empêcherait de faire silence pour l'entendre nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Aujourd'hui, nous vivons une époque particulière. Une époque particulière où les événements se passent très, très vite. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Le temps est venu pour nous de répondre à l'appel du Maître parce que nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste pour accomplir la mission. Voici une nouvelle semaine qui s'offre à nous, une semaine où nous sommes appelés à être en connexion avec le Seigneur. Nous avons l'habitude d'appeler ces semaines de prière, semaines de réveil. Mais le réveil, ce n'est pas la semaine en elle-même. Le réveil, c'est l'impact que ça va produire dans nos vies. Et notre prière, c'est que le Seigneur puisse nous galvaniser, nous toucher, nous impacter par son esprit pour que le réveil puisse être une réalité dans nos vies. Pas seulement pour un moment, mais pour que cela puisse déboucher sur l'éternité. Amen. Il y a une œuvre importante et capitale qui doit être accomplie. Et cette œuvre importante et capitale,
c'est la proclamation du message du troisième ange, des trois anges, pardon. Et ce message est un message qui est prophétique, que l'on trouve dans la parole. Ce message est prédit à l'avance. Et donc, à nous de nous lever pour faire retentir ce message. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau mondial, toutes les églises adventistes sont appelées à prendre le temps pour se ressourcer spirituellement, afin de pouvoir dire au Seigneur, me voici Seigneur, j'irai. Non seulement une réponse pour le futur, mais une réponse pour le temps présent, me voici, j'y vais. Alors que le Seigneur nous touche par sa parole ce matin, je vous invite à la prière avant de continuer. Tendre Père Céleste, nous avons vraiment besoin de toi. Que ta parole aujourd'hui nous touche, que ton esprit nous impacte, qu'il nous galvanise, qu'il nous interpelle. Car ce dont nous avons besoin, c'est de toi. Nous avons besoin urgemment que ton esprit prenne la direction de nos vies, pas partiellement, mais totalement. Et que toi, tu sois glorifié et honoré. Nous savons que si nous sommes là, c'est parce que ton esprit agit déjà dans nos vies. Mais nous voulons d'une action plus complète, plus profonde, plus totale. Saisis-nous, entends les cris de tes enfants et donne-nous cette pluie de l'arrière-saison dont nous avons si urgemment besoin pour proclamer la bonne nouvelle, mais aussi pour nous préparer pour le retour de Jésus en gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, Dieu a toujours eu un peuple qui lui reste fidèle. Il a toujours eu un peuple à qui il confie une mission. Et aujourd'hui, Dieu veut que son peuple puisse accomplir la mission qu'il lui a confiée. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, Daniel, c'est un prophète connu de l'Ancien Testament, il y a un texte interpellant, ce qui se trouve dans Daniel 2, versets 28 et 29. Là, en réponse à la prière de Daniel et de ses compagnons, Dieu révèle. Il révèle quelque chose qui s'est passé, qu'il a révélé plutôt à Nebuchadnezzar. Il a révélé à Nebuchadnezzar ce qui devait se passer dans la suite des temps. Et le verset 29 dit ceci, 28 et 29, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Donc Dieu est celui qui révèle ça. « Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Donc là, clairement, Dieu a fait connaître ce qui arrivera. Et donc, les choses ont été connues de Daniel, connues de Nebuchadnezzar, mais Dieu a demandé à Daniel de sceller le livre pour que personne ne comprenne, parce que ce sont des choses qui se rapportent au temps de la fin. Et c'est ce qui est révélé dans Daniel 12, le verset 1 et suivant. Maintenant,
dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, on retrouve ce même livre qui a été scellé. Donc, dans Daniel, le livre a été scellé. Il ne devait pas être compris, on ne devait pas comprendre toute la signification et toute son importance. Mais dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, on lit au verset 2, « Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. » Donc, verset 1 nous dit que c'est un autre ange puissant qui est descendu du ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc, le petit livre, maintenant, qui était fermé dans le livre de Daniel, est dans le livre de l'Apocalypse ouvert. Et dans ce livre de l'Apocalypse, où le livre est ouvert, il est ouvert parce qu'en fait, il y a un changement. Avant, il ne devait pas être compris, mais maintenant qu'il est ouvert, ça veut dire qu'il est à la portée des êtres humains, il est à la portée des enfants de Dieu. Il est ouvert pour être étudié. Et ce petit livre se représente justement le livre de Daniel, les prophéties, notamment la prophétie des 2303 ématins. Et cette prophétie, eh bien, est mise en valeur dans l'histoire de notre mouvement. Et c'est grâce à l'étude de cette prophétie que nous avons compris qu'il devait se passer quelque chose en 1844. Nous n'étions pas les seuls. Il y avait donc des milliers de personnes qui y croyaient et qui attendaient le retour de Jésus à cette époque. Évidemment, comme le livre de l'Apocalypse le dit clairement, eh bien que le livre serait doux dans la bouche, puisqu'il est dit à Jean de manger le livre, mais que dans ses entrailles, ce serait amer. Et donc, lorsque l'on a compris que quelque chose devait se passer, comme c'était joyeux et heureux c'était une bonne nouvelle en fait, pour les étudiants de la Bible, de savoir que Jésus était sur le point de revenir. C'était doux comme du miel. Mais lorsque le jour en question est arrivé et que Jésus n'est pas revenu, eh bien là, ça a été une amère déception. Cette déception était déjà donc prédite dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sans que Dieu le sache. Dieu l'avait déjà prédit. Et c'est arrivé pour permettre, c'était un premier test pour que les personnes qui s'accrochaient vraiment à la parole de Dieu puissent se démarquer de ceux qui ne s'attardaient, enfin, qui étaient là simplement, soit par peur, soit par intérêt, mais pas pour Dieu lui-même. Cette petite illustration de ce qui s'est passé est réelle, mais le message de Dieu commence à se réaliser. Maintenant que ce peuple a été mis à part, a un message qui devait être prêché et proclamé. Et c'est parce que cela n'avait pas été compris qu'on a cru et ce message constitue donc pour nous, pour cette semaine, que nous avons lu le premier message. Alors, le premier message, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est quoi le premier message?
qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 6. Oui. Dieu et donnez-lui gloire. Voilà. Donc, c'est l'appel, c'est l'évangile éternel qui est proclamé. Et le deuxième message, c'est la chute de Babylone. Et le troisième message, c'est une mise en garde contre l'adoration de la bête et de son image. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer à revoir ces messages et leur importance. Donc, le premier message, les deux premiers messages ont été proclamés par nos pionniers, en fait. Mais ils n'ont pas encore proclamé le dernier message. Enfin, en tout cas, de leur temps. Maintenant, aujourd'hui, nous devons à nouveau reproclamer les deux premiers et surtout proclamer le troisième. La combinaison de ces trois messages constitue l'appel final de Dieu. Je répète que la proclamation des trois messages de l'Apocalypse constitue l'appel final de Dieu à ce monde. C'est-à-dire que si nous sommes de ceux qui doivent proclamer ce message, nous devrions prendre cela déjà très au sérieux parce que c'est un message d'une importance capitale. C'est le dernier message de Dieu pour le monde que nous connaissons. Alors, c'est toujours l'esprit de prophétie qui dit ceci. Dans un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles. Si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que notre Église existe? Pourquoi est-ce que nous avons été suscités? Voilà la raison. Donc, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes-lumière. Le dernier message, le dernier avertissement pour un monde qui périt, leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien n'égale dans tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à prêcher, rien n'égale la proclamation de ces trois messages. Rien ne doit en détourner notre attention. Notre priorité en tant que proclamateur de bonnes nouvelles, c'est de prêcher les trois messages ou l'ensemble des messages de ces trois anges. Il faut donc avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat reçu. Le monde doit être averti. Ce message est un message qui concerne l'évangile éternel, qui concerne la chute de Babylone et qui concerne la mise en garde contre la fausse adoration. Elle dit cela dans Témoignages pour l'Église, au volume 3, page 344. Donc, il importe pour nous de comprendre et de saisir l'urgence de partager ces messages. C'est d'une importance capitale. Donc, prenons le premier message. Le message du premier ange, est l'évangile éternel. Donc, l'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du pardon de Dieu au travers du Christ. Le monde doit savoir qu'il y a un sauveur dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde doit savoir que Dieu est amour. Le monde doit savoir que Dieu ne le condamne pas, mais lui offre
la possibilité du salut, que Dieu est prêt à effacer tous ses péchés, à condition qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel. C'est un évangile éternel parce que Dieu l'a prévu de toute éternité. C'est un évangile éternel parce que ça a une portée éternelle. C'est un évangile éternel parce qu'il s'appuie sur la parole du Dieu vivant qui est une parole éternelle. Lorsque Dieu fait une promesse, elle est valable. Elle ne change pas. Dieu, lui, il ne change pas. Dieu nous informe dans ce premier message que l'heure du jugement est venue. C'est-à-dire que nous arrivons à un moment critique de l'histoire du monde et le monde n'est pas du tout dans cette optique. Le monde ne sait pas qu'il a un rendez-vous avec Dieu. Le monde ne sait pas que c'est la fin qui arrive. Alors, c'est vrai que les événements nous disent que quelque chose va se passer. On sent que les événements s'accélèrent, ils se précipitent. Mais le monde est dans ses affaires, les gens s'amusent, les gens s'occupent de leur vie, de leur propre vie, et font les choses à leur manière. Ils sont égoïstes, ils sont versés dans le mal, alors que le rendez-vous avec Dieu arrive. L'annonce de ce message, de l'heure du jugement, est fondée, comme nous le disions tout à l'heure, sur le message, sur la prophétie des 2300 soirs et matins. C'est parce que nous avons étudié cette prophétie que nous avons compris qu'à l'issue de ces 2300 soirs et matins, Jésus devait revenir, c'est ce que l'on croyait, mais en réalité, Jésus devait venir, oui, mais pas sur la terre. Il devait en fait passer d'un compartiment du sanctuaire céleste à l'autre compartiment. Il y avait bien une venue, mais cela ne concernait pas la terre, ça concernait le ciel. Et à chaque fois que Dieu a promis qu'il viendrait, il est venu. Il a promis le déluge et il est venu, il a exercé son jugement. Il a promis la venue du Christ à Bethléem et il est venu. Et maintenant, il nous propose la venue de Jésus sur les nuées du ciel et il viendra. Mais avant cela, il y avait la venue dans le lieu très saint et cela s'est réalisé. Et cette venue-là, nous savons précisément à quel moment ça s'est réalisé. Nous savons que ça s'est fait le 22 octobre 1844. Parce que cela était lié aux différentes fêtes que vivaient les enfants d'Israël, à des moments précis qui en eux-mêmes étaient des prophéties et qui coïncident avec la prophétie des 2300 soirs et matins. Quoi qu'il en soit, cette purification du sanctuaire a eu lieu et les résultats sont comme le jugement investigatif, c'est-à-dire le jugement préparatoire a commencé. Et lorsque le texte dit que l'heure de son jugement est venue, il fait d'abord référence à ce jugement investigatif qui a commencé dans le ciel. C'est-à-dire que les êtres humains de cette terre sont en train de passer en jugement devant Dieu et ils ne le savent pas. C'est vrai que Dieu commence par les morts. Il commence par les gens de sa maison. Et donc, en commençant par Adam et en continuant avec tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre, nous passons en revue dans ce jugement investigatif. Ce jugement investigatif concerne tout le monde. Mais évidemment, ceux qui ne sont pas prêts sont d'emblée condamnés. Pour éviter d'être condamnés, le texte dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Comment donc pouvons-nous adorer Dieu si nous ne croyons pas en Dieu? Comment
pouvons-nous adorer Dieu? Parce qu'on le présente ici comme étant le créateur du ciel et de la terre. Donc, il y a une prise de position très claire et très nette dans ce texte qui affirme que c'est Dieu qui est le créateur. Ça va à l'encontre de la philosophie humaine. Ça va à l'encontre de la philosophie que l'on a dans ce monde. On a plutôt une idée de l'évolution, une croyance dans l'évolution, alors que la parole de Dieu affirme et confirme que Dieu est le créateur de toutes choses. Pour cette raison, il y a un jour qui est proclamé comme étant un jour particulier d'adoration qui rappelle que Dieu est le créateur. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, on lit ces versets, au premier verset et suivant, nous lisons « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Donc la Bible assure que c'est comme ça que ça s'est fait et que c'est Dieu qui a créé le monde en 7 jours. Et le texte se termine ainsi, enfin, se continue ainsi. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la créant. Donc, le sabbat est présenté comme un jour particulier qui confirme, qui rappelle que Dieu est le créateur. Donc, le sabbat est une pierre de touche. Et Ellen White continue dans son exposé concernant le sabbat. Elle dit « La question du jour du repos, le point de vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. » On peut dire « j'aime Dieu ». On peut dire tout ce que l'on veut sur son amour pour Dieu et sa fidélité à Dieu. Mais si, concernant le sabbat, on n'accepte pas le sabbat, eh bien, cela remet en cause totalement notre fidélité. Parce que celui qui est fidèle dans toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, pêche contre tous les commandements. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation plus claire et précise sera donc établie pour ceux qui servent Dieu, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La ligne de démarcation aujourd'hui n'est pas très visible. Mais le sabbat va être ou est la pierre de touche qui va démarquer, surtout en ces temps de la fin. Or, le message des 3 anges doit être prêché et proclamé justement en ces temps de la fin. Donc, lorsque cette prophétie des 2303 a été annoncée, eh bien, ça marquait un temps particulier qui est dans la fin. Donc, la fin, le temps de la fin ont déjà commencé. Mais les choses vont en s'amplifiant et la proclamation du 3e message, enfin des 3 messages, mais particulièrement du 3e, doit se faire de manière puissante parce que les êtres humains ne doivent pas être dans l'ignorance de ce qui est en train de se passer et du rendez-vous que nous humains, nous avons avec Dieu. Il faut donc, si l'on veut être fidèle à ce premier message, d'adorer Dieu et de lui rendre gloire, il faut être prêt à rejeter toutes les fausses théories. On nous a enseigné des théories qui sont fausses. Lorsqu'il y a une théorie qui vient en conflit avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui prime et où se trouve la vérité? Dans les théories qu'on nous présente ou dans ce que déclare la parole de Dieu?
Qu'en pensez-vous? Dans la parole de Dieu. Ça doit être pour nous clair, sans ambiguïté. Ce n'est pas parce que nous avons un manque de connaissance de la parole, de ce qui est dommage, qu'il faut donner la priorité aux enseignements des hommes. La priorité, c'est l'enseignement de Dieu, ce que Dieu déclare. Nous sommes prêts à observer toute la loi des hommes, à une condition, que ça ne vienne pas en conflit avec la loi de Dieu. Lorsque ça vient en conflit avec la loi de Dieu prime. Amen. Amen. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on croit, on accepte le premier message, on ne peut pas croire à la théorie de l'évolution. On ne peut pas y croire parce que c'est contraire. Dieu, la Bible affirme que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et l'évolution affirme que l'homme a évolué à partir de rien. Et donc, il y a là une vraie contradiction. Donc, ces deux concepts-là sont incompatibles. Et même, la théorie de l'évolution est une forme de spiritisme. Le spiritisme, c'est en fait le contact avec les esprits contraires à Dieu, les esprits appelés esprits méchants ou esprits menteurs ou esprits impurs. Ils sont spécialisés dans le mensonge. Et l'évolution tend à nous faire croire que nous pouvons devenir Dieu. Et c'est le message que le diable a dit à nos premiers parents: vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous allez manger du fruit, vous deviendrez comme lui. En tout cas, jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que nous mourons depuis que nous avons mangé du fruit défendu. Il est donc nécessaire que ceux qui croient dans ce message proclament ce message. Et pour proclamer ce message, nous pouvons le faire là où nous sommes, dans notre foyer, autour de nous, avec nos collègues, avec les gens qui nous côtoient. Si chaque personne proclame là où il est le message, mais le message sera entendu. Et nous devons aussi le proclamer partout où le Seigneur nous place. Le deuxième message est le message de la mise en garde, en fait de la chute de Babylone. Donc, c'est ce que nous lisons dans le texte d'Apocalypse 14. Un autre ange, un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. De quoi est-ce qu'il s'agit? Dans Ésaïe 21, au verset 9, et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Donc, je lis dans Ésaïe 21, verset 9. Elle prit encore la parole et dit: elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. À la lecture de ce texte, on se rend compte qu'il s'agit de spiritualité, puisqu'il est question de l'image de ces dieux. Il est vraiment question de religion ici. Mais on nous dit
qu'elle est tombée, Babylone la grande. Et donc, dans ce texte d'Ésaïe, comme dans ce texte d'Apocalypse, on nous prévient de la chute de Babylone. Donc, la chute de Babylone représente, donc c'est répété d'ailleurs dans Apocalypse 18, versets 1 à 4, ce qui montre l'importance de ce message. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose à comprendre ici pour éviter une catastrophe. Et cette catastrophe, décrite dans Apocalypse 18, versets 1 à 4, le message est le suivant. Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous échappiez à ses fléaux. Les péchés de Babylone, ce sont toutes ces erreurs théologiques qui prennent la place de la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des théories humaines qui remplacent la parole de Dieu. Ce sont des prises de position contre Dieu. C'est la théologie de l'élévation de l'humain pour la dévalorisation du divin. Tout cela constitue les péchés de Babylone. Les péchés de Babylone, c'est l'adoration des idoles au lieu du Créateur. Et donc, tout de suite après l'appel à la véritable adoration, il y a ce message qui nous met en garde et qui nous dit que Babylone est tombée. La chute de Babylone n'est pas complète. Elle a commencé en été 1844 pour tous ceux qui refusent de croire et d'accepter le message d'appel de Dieu. Lorsque je dis que Babylone n'est pas encore totalement tombée, ça veut dire que dans tous les systèmes religieux où l'erreur est prêchée, où l'erreur est acceptée, Dieu a des âmes fidèles. Et ces âmes fidèles ne sont pas, enfin, le système dans lequel ils sont n'est pas encore totalement tombé, parce que Dieu continue d'appeler les âmes. Et c'est la raison pour laquelle il importe pour nous de faire entendre le message, parce que tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a la possibilité pour ces âmes de se repentir et de venir à la vérité biblique, eh bien, nous devons faire entendre ce message. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le message sur Babylone est lancé, c'est un message d'urgence pour sortir de tous ceux qui se révoltent contre Dieu et tout système qui n'accepte pas la parole de Dieu au centre, comme base. Pour pouvoir sortir et accepter le message de Dieu, il faut comprendre ce que sont que ces péchés et les erreurs de Babylone. La prédication de la vérité, et c'est sur ce que nous devons insister. Il ne nous appartient pas de condamner les uns et les autres, mais il nous appartient de dire la vérité. Il nous appartient de proclamer Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il nous appartient de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le Créateur, et qu'il est le Sauveur, celui qui est le Messie en fait, le Sauveur du monde. Lorsque nous proclamons cela, et lorsque ça va se faire avec une grande force et une grande puissance, évidemment, cela va susciter une grande opposition. Cette opposition ne doit pas nous freiner. Et cette opposition ne va pas freiner les serviteurs du Dieu vivant qui s'appuient sur sa parole. Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui.
lorsque nous nous levons pour Dieu, Dieu est là. D'ailleurs, Ouais. c'est lui qui nous a confié la mission. C'est lui qui nous a dit, allez proclamer la bonne nouvelle. Amen. Qui sommes-nous pour lui dire non? Est-ce que nous sommes dans cette dynamique de la proclamation de la bonne nouvelle? Premier message, nous devons dire que Dieu est amour, que Dieu doit être adoré, que Dieu est le créateur du monde, mais que Dieu a pourvu en envoyant son Fils comme sauveur du monde, en sorte que toute personne qui le veut peut être sauvée, que toute personne peut faire la paix avec Dieu. Le second message, Dieu veut nous éviter d'entrer en conflit avec lui en acceptant les mensonges de Babylone, son impudicité et sa mauvaise conduite. Le troisième message contient un avertissement clair. Il est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Dieu est Dieu. Qu'on se le dise, Dieu est Dieu et nous sommes des créatures. De par notre chute, c'est-à-dire le péché qui est entré dans le monde, nous sommes comme des vermisseaux. Il suffit que Dieu souffle et c'est fini pour nous. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous donne la possibilité d'être des serviteurs du Dieu vivant. Quel privilège Amen. de Amen. devenir des héros de la bonne nouvelle, de pouvoir proclamer l'avertissement clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas adorer la bête et dire qu'on est adorateur de Dieu. On ne peut pas adorer son image et continuer à croire que l'on est fidèle à Dieu. On ne peut pas recevoir sa marque et dire qu'on a la marque de Dieu. La marque de Dieu, dans la Bible, on trouve 7 sceaux du Dieu vivant qui sont présentés. Parmi les sceaux qui nous intéressent pour le moment, il y a le sceau intérieur donné par le Saint-Esprit, et puis il y a le sceau moral qui est constitué par le sabbat de l'Éternel. Le sabbat est son sceau parce que c'est le signe qui montre qu'il est le créateur du monde. C'est dans ce commandement que l'on nous dit, et nulle part ailleurs, dans les 10 commandements, on nous dit que c'est Dieu qui a créé le monde et qui nous invite à l'adorer ce jour-là d'une manière particulière. Et il le dit pour tous les êtres qu'il a créés, jusqu'aux animaux. Et il dit de se souvenir de ce jour, de ne pas l'oublier. Et il dit pourquoi? Il dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Donc Dieu doit être adoré parce qu'il est le créateur de l'univers. Point. Il n'y a rien à ajouter à ça. Dieu étant le créateur, il doit être adoré. Amen. Et personne ne peut prendre cette autorité et ce privilège qui appartient à Dieu et à lui seul. L'image de la bête est représentée dans la prophétie comme un deuxième animal. Et c'est ce deuxième animal qui va justement inciter le monde à faire une image à la bête. La bête, en fait, représente un système religieux qui, pendant les siècles, dominait. C'était le système religieux
on va dire, principal, ce n'était pas un système religieux, mais c'était le système religieux. Et ce système-là, en fait, la bête a conduit les hommes à se détourner du vrai Dieu. Pendant son règne, le monde était dans l'obscurité. Mais lorsque Dieu a permis que le monde soit dégagé, que la bête a reçu une blessure mortelle, eh bien, la lumière est venue. Les hommes ont appris à lire, parce que la plupart ne savaient pas lire. Les hommes ont eu de la connaissance. Cette connaissance avait pour but de rapprocher les êtres humains de Dieu. Mais, qu'en ont-ils fait? Ils ont utilisé cette connaissance de Dieu pour s'éloigner de lui. La connaissance qui devait augmenter, comme cela avait été dit au prophète Daniel, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Et cette connaissance qui devait augmenter devait servir à la propagation de l'Évangile. Ainsi, Dieu a permis que des découvertes extraordinaires soient faites pour faciliter la connaissance de Dieu. Ça a servi dans ce sens, oui, mais trop peu. Les hommes cherchant toujours à s'enrichir ou à obtenir de l'autorité, du pouvoir, alors que le texte biblique nous dit que c'est Dieu seul qui doit être adoré. Alors, voici ce que nous lisons sous la plume d'Ellen White. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, c'est-à-dire que la bête avait mis en place un système d'une autorité absolue. Mais s'il y a une image à la bête, c'est-à-dire un autre système avec une autorité absolue ou presque absolue, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Donc, il faut la puissance du gouvernement civil pour que le gouvernement religieux ou un système religieux puisse contraindre les hommes à faire ce qu'ils ne veulent pas faire ou à faire de force ce que, en tout cas, ce système veut qu'ils fassent. Donc, pendant une grande période, on a pu voir que les États-Unis d'Amérique étaient les champions de la liberté religieuse. Mais petit à petit, cela change. Des lois sont adoptées et beaucoup de lois ont été adoptées depuis quelque temps. Et encore pendant cette pandémie dans laquelle nous sommes, pour contraindre les gens à aller dans un sens au niveau de leurs convictions religieuses. Le souhait de ces églises apostates que représente Babylone, c'est ce système qui a rejeté Dieu et qui a établi une fausse adoration, promue d'abord par un système religieux, mais ensuite rejoint par d'autres systèmes religieux qui élèvent un autre jour que le jour du sabbat de l'Éternel. Donc la marque de la bête est donc l'adoration d'un faux jour de culte, l'observation d'un faux jour de culte pour adorer Dieu. Donc c'est une institution qui est totalement opposée à ce que Dieu veut. Donc une église qui se vante audacieusement d'avoir transféré le sabbat du 7e jour, donc le sabbat du samedi, au dimanche, est donc représentée par la bête. Alors, la colère face
à cette réalité des preuves bibliques, parce que les preuves bibliques ne manquent pas, qui disent « Voici quel est le sabbat de l'Éternel ». Bibliquement parlant, c'est clair et net. Le sabbat de l'Éternel, c'est le 7e jour, c'est le samedi. Mais comme il n'y a pas de preuves pour dire le contraire, cela suscite une grande colère. Cela suscitera de la révolte et de la persécution. Cela va s'intensifier. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que les temps, par la grâce de Dieu, seront abrégés. Parce que si ces temps-là n'étaient pas abrégés, ces temps où il dit que ce sera une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu, alors personne ne serait sauvé. Mais ces temps seront abrégés. Amen. Merci Jésus. À l'approche de la tempête, une classe importante qui a professé sa foi dans le message du 3e ange, mais qui n'a pas été sanctifiée par l'obéissance à la vérité, abandonne sa position et rejoint les rangs de l'opposition. Vous vous rendez compte? Notre sœur White nous dit dans ce texte qu'à l'approche de la tempête n'est même pas encore là, hein, pleinement. Enfin, on sent le vent qui commence à souffler. Mais à l'approche de la tempête, il y a une classe importante qui a professé sa foi dans le message des 3 anges, du 3e ange, et qui finalement, maintenant que ça commence à chauffer, eh bien, ces personnes-là, qui n'ont pas été sanctifiées par l'obéissance, abandonnent sa position. Dans ce texte que nous lisons, ce qui fait la différence, c'est la sanctification par l'obéissance. C'est-à-dire que dire que j'ai la foi, tout le monde peut dire ça. Lorsque tout va bien, tout le monde a la foi. Mais lorsque ça chauffe, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des persécutions, alors il faut être ferme dans ses convictions. Et ce qui permet cela, c'est l'obéissance dès maintenant à la parole de Dieu. Il ne faut pas attendre demain pour obéir, il faut obéir dès maintenant et demander à Dieu d'enlever tout ce qui fait obstacle à l'obéissance à sa parole. Parce que le commandement du 4e jour, le 4e commandement, qui est le commandement sur le sabbat, qui doit être observé, n'est que la clé de voûte. Mais tous les autres commandements, toutes les autres exigences de Dieu doivent être honorées. Sinon, si nous ne sommes pas sanctifiés par l'obéissance que produit le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut rendre cela possible, à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et lorsque le Saint-Esprit nous pousse à la sanctification et nous sanctifie par l'obéissance, alors la position que nous tenons devient une position ferme. Ce que l'on peut faire maintenant, ce que nous faisons maintenant, nous pourrons le faire plus tard si nous le faisons pleinement sous l'inspiration divine. En s'unissant au monde et en partageant son esprit, ils sont devenus à la fois les choses presque, ils sont venus, à voir les choses presque sous le même angle. Donc déjà, aujourd'hui, il y a des personnes qui voient les choses comme le monde, qui ont un regard mondain, qui comprennent les choses comme le monde, qui ont les habitudes du monde. Mes amis, c'est très sérieux. Car de même que ce message est le dernier message pour le monde, il est aussi pour nous un dernier message. C'est un appel que Dieu nous fait pour vivre le message des 3 anges. Et si nous ne vivons pas ce message, comment pourrons-nous le proclamer? Qu'aurons-nous à dire? Lorsque les épreuves se présentent, elles continuent, ils sont prêts à choisir le côté facile
et populaires. Ils deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Alors, il y a des ennemis de la vérité dans le monde. Ça, c'est vrai. Il y a des ennemis de la vérité. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont ennemis de la vérité, mais ils sont ennemis de la vérité et ils sont donc nos ennemis sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sont nos ennemis. Il y a ceux qui sont avec nous, mais qui ne sont pas en réalité avec nous. Ce sont tous ceux qui ne se laissent pas sanctifier par la parole. Et cela va devenir une réalité au grand jour. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas maintenant position pour Dieu, il ne faut pas penser que nous allons recevoir une puissance surnaturelle pour devenir amis de Dieu au temps de l'épreuve. Parce que la puissance surnaturelle doit être recherchée aujourd'hui. La puissance surnaturelle doit être recherchée quotidiennement. Et Dieu nous donne cette puissance quotidiennement jusqu'au jour où il va donner cette pluie surabondante de son esprit pour terminer l'œuvre. Ceux donc qui n'abandonnent pas leurs mauvaises habitudes pour la vérité biblique, pour le message des 3 anges, ceux qui ne croient pas pleinement dans ces messages et qui pensent que c'est juste des paroles, seront surpris lorsqu'ils entendront « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Mais à ceux qui acceptent ce message de Dieu et qui font cette démarche personnelle et collective, parce qu'il y a ces 2 aspects, un aspect personnel et un aspect collectif. Là maintenant, aujourd'hui, pendant cette semaine, nous voulons ensemble chercher Dieu. Mais chacun doit quotidiennement rechercher Dieu pour être sûr d'être dans la foi. Alors, le Saint-Esprit va nous saisir. Et nos visages seront illuminés d'une sainte consécration. Ce n'est pas tant par des arguments, mais par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que nous allons avertir le monde. Et c'est cette conviction-là, décuplée par la puissance du Saint-Esprit, qui fera la différence. Nous n'aurons plus peur d'aller à droite et à gauche, d'aller où le Seigneur nous dira d'aller pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Nous n'aurons pas peur d'élever le nom de notre Dieu. Nous n'aurons pas peur de nous tenir sur la brèche pour dire que nous restons fidèles à Dieu. Nous voulons tout faire dès que ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu avant tout. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Alors, à la puissance de cette proclamation, face à la puissance de cette proclamation de l'Évangile, les âmes seront libérées de leurs chaînes. Ceux qui sont hésitants vont se lever. Il y a des gens qui ont entendu déjà la parole de Dieu, mais sont hésitants. Ils prennent la vie de leurs compagnons, ils prennent la vie de leurs amis, ils prennent la vie de leurs professeurs. Ils se disent, mais là, chacun prendra position pour ou contre Dieu. Et nous, sommes-nous prêts à nous décider pour l'Éternel? Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est un appel au réveil. Le réveil, Dieu le suscite en réponse à la prière. Mais le réveil est suscité aussi lorsque nous prenons position pour Dieu, pour qu'il fasse son œuvre en nous. Parce que Dieu ne fera pas une œuvre que nous n'acceptons pas, que nous ne voulons pas. Si nous ne voulons pas que Dieu fasse son œuvre en nous, il ne la fera pas. Il ne suffit pas de dire « je le veux », il suffit de se mobiliser pour Dieu. Cette mobilisation demande que moi, Samuel Saint-Élie, je puisse prendre du temps pour être avec Dieu.
que je puisse prendre du temps pour sa parole. Il n'y a pas de réveil sans que la parole soit au centre. Il n'y aura pas de réveil sans que la prière soit vécue d'une manière systématique. Il n'y aura pas de réveil si je ne donne pas au Saint-Esprit sa place. Il est nécessaire que la parole de Dieu, que la prière et que le professeur par excellence, le Saint-Esprit, puisse œuvrer. Dieu nous invite. Il t'appelle. Quelle sera ta réponse? Il te dit, mon enfant, viens travailler dans ma vigne. Mon enfant, proclame la bonne nouvelle de l'évangile éternel. Proclame qu'il y a un salut à portée de tous. Proclame qu'elle est tombée, Babylone la grande. Proclame qu'à côté de moi, il ne peut pas y avoir une autre adoration. Il y a un seul Seigneur, c'est notre Dieu, et nous voulons le servir. Que veux-tu répondre? Que veux-tu répondre à l'appel du Seigneur? Pour moi, je réponds, oui Seigneur. Par ta force et ta puissance, j'irai proclamer les 3 messages. J'irai proclamer le message des 3 anges. Par ta force, je dis, me voici, envoie-moi. Je suis disposé à aller, mais viens au secours de ma faiblesse. Et vous, que répondez-vous? Que répondez-vous? Amen. Moi aussi, j'irai. Amen. Dieu veut faire de grandes choses pour nous. Nous sommes entrés dans une phase particulière de l'histoire du monde. Et Dieu nous invite, il nous invite à nous lever. J'irai, telle est ma réponse. Je souhaite que ce soit la réponse de tous. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous t'exaltons parce que tu fais de nous des ouvriers avec toi dans ta vie. Merci pour ton appel. Merci de nous rappeler des choses que nous avons déjà reçues, entendues, et aussi merci de mettre en valeur des choses qui doivent nous imprégner. Alors nous venons, nous répondons à ton appel en te disant, j'irai. J'irai proclamer la bonne nouvelle. Alors bénis-nous en nous donnant ton esprit pour que cela puisse se faire réellement avec force et puissance. C'est dans ce sens que je lève mes mains sur cette assemblée en prière, te demandant, Seigneur, de nous visiter, de nous galvaniser, de nous guider. Conduis-nous dans le chemin que nous devons suivre. Porte-nous, Seigneur. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi. Et si nous avons des épreuves, donne-nous d'avoir les yeux sur toi. Donne-nous, Seigneur, de proclamer le message des 3 anges avec force et puissance au nom de Jésus. Amen. La mission de tout chrétien, c'est de prêcher, d'enseigner à son prochain. Seigneur, conduis